Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait beaucoup parler ces derniers jours, le scandale autour du film Morbius. Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de ce film Morbius et plus précisément des scènes montrées dans le trailer qui ont été retirées du film. Pourquoi? Comment? C'est quoi cette histoire? Regardons ça en détail. Souvenez-vous, on retourne en janvier 2020, sort le premier trailer du film Morbius avec Jared Leto. Et là c'est quand même un petit peu l'excitation, que fait le vautour de Michael Keaton ici, et autre chose, c'est quoi ce graffiti de Spider-Man, avec entre autres le mot meurtrier. Forcément les théories vont bon train, c'est quoi ce bordel? Je veux dire, le mot meurtrier aurait pu faire référence au Spider-Man de Tom Holland, qu'on accuse d'être le tueur de Mysterio à la fin de Far From Home, sauf que là sur l'image, c'est clairement le Spider-Man incarné par Tobey Maguire. Bref, un bon gros bordel qui intrigue et qui nous donne encore plus envie de voir le film. Surtout que je le rappelle, même si entre temps on a eu Spider-Man No Way Home, en 2020 c'était pas le cas, et donc voir de nouveau le costume de Tobey Maguire, c'était très excitant. Sauf que voilà, 2 ans après, Morbius est dispo dans les salles, et cette scène n'y est pas. Alors pourquoi que s'est-il passé? Peut-on réellement parler de scandale? Je vais vous partager un maximum de détails pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Et d'ailleurs ça m'intéressera d'avoir le vôtre en commentaire. Déjà, il faut savoir qu'officiellement, on ne sait pas pourquoi cette scène n'est pas présente dans le film. Il y a certes plusieurs possibilités qu'on va évoquer, mais rien d'officiel, et on ne le saura sûrement pas avant très longtemps, voire jamais. La première possibilité, et il faut qu'on en parle, c'est que le film ait beaucoup changé, et cette scène ne correspondait tout simplement plus à la nouvelle vision proposée par le film. N'oublions pas quand même que le premier trailer de Morbius est sorti en janvier 2020. Vous savez, cette période où le Covid nous paraissait être un virus lointain. Le film devait encore à l'époque sortir avant Venom Let There Be Carnage, mais également avant Spider-Man No Way Home. Et à ce moment-là, le multivers n'avait pas encore été montré à l'écran, et on sait par exemple que Spider-Man No Way Home aussi a pas mal été modifié, suite entre autres au report de Doctor Strange 2, qui a fait qu'aujourd'hui il sorte après. Le réalisateur a confirmé que c'était le cas, notamment par rapport à Michael Keaton, qui aurait dû, oui, apparaître dans le film, avant d'être finalement relégué suite à la sortie du film No Way Home, en scène post-crédit. Et même s'il n'est pas trop rentré dans les détails, dans l'interview, j'ai eu un peu l'impression que lui-même n'avait pas vraiment toutes les infos, ou en tout cas qu'il n'osait pas parler. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on comprend que No Way Home a eu des conséquences sur le montage, ça ok, mais j'imagine que c'était encore plus profond que ça, puisque beaucoup de scènes non liées à Spider-Man semblent avoir été cut. Le problème, c'est que ça n'explique pas tout. Peut-être que ce film a certes changé d'univers pendant le montage, admettons, mais les propos du réalisateur sèment encore plus le doute, je cite: cette image n'est pas dans la bande-annonce, donc pour moi en tant que réalisateur, je ne fais que le film. Je ne l'ai pas mise là parce que ce n'est pas dans le film, et je ne l'ai pas mise non plus dans la bande-annonce, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas mon idée, vous savez, j'aimerais être honnête et responsable, mais je ne peux pas car ce n'est pas le mien. Bref, un peu confus sa phrase, on va pas se mentir, mais il déclare ne pas avoir mis cette scène. Ce qui pose une autre question, et si cette scène n'avait jamais eu pour vocation d'apparaître dans le film et qu'elle avait été mise dans la bande-annonce au dernier moment pour faire parler? Là, ça poserait un réel problème. Car en vrai, que des scènes présentes dans un trailer ne soient pas dans le film, en soi c'est assez courant, encore plus dans les genres de films de super-héros. Je veux dire, on pense directement à Thor Ragnarok où il y avait des scènes montrées dans le trailer qui ont été modifiées dans le film, ou encore plus récemment à Avengers Infinity War avec la fameuse scène où nos héros courent au Wakanda, scène qui n'existe pas dans le film. On a aussi le cas du trailer de Suicide Squad, là de mémoire ça avait fait un peu plus parler, parce qu'il n'était tout simplement pas représentatif du film final. Sauf que dans ces cas précis, soit c'était pour ne pas tout révéler, et donc compenser avec autre chose, par exemple dans le cas de Infinity War, certes on n'a pas eu ce plan culte, mais on en a eu d'autres tout aussi hypants. Soit dans certains cas, c'est parce que le film a été énormément modifié après le premier trailer. C'est par exemple le cas de Suicide Squad, dont le film a été ultra modifié, notamment pour s'inspirer des Gardiens de la Galaxie, et pour d'autres raisons. Et c'est pour ça que beaucoup espèrent voir un jour la higher cut, la vision voulue par le réalisateur. Alors on peut toujours considérer ça comme mensonger parce qu'on soit salé, mais au moins ça donne une explication. Le problème de Morbius, c'est d'avoir ce ressenti que Sony a créé une fausse scène jouant sur l'ambiguïté de l'univers où l'on retrouve Morbius pour attirer uniquement les fans du MCU et de Spider-Man qui souhaitent tout savoir afin de bien comprendre. Parce qu'on va pas se mentir que pour beaucoup de monde, on va voir tous les films du MCU ou toutes les séries, histoire de ne pas perdre une partie de l'histoire. Sauf que dans le cas de Morbius, le film n'aborde pas du tout ce sujet, et donc la partie du public venue juste pour voir ça n'apprécie pas. A l'inverse, dans le cas de Avengers Infinity War, même sans ce plan, on a bien d'autres plans plutôt cool, assez épiques. Donc on n'a pas cette frustration d'être venu pour quelque chose qu'on n'a pas au final. D'autant plus qu'à la limite, si c'était montré uniquement dans le premier trailer et qu'entre temps ils avaient changé d'avis, pourquoi pas? Ça resterait mensonger, mais au moins ils auraient rectifié le tir. Sauf que là, dans le trailer sorti encore 5 mois avant la sortie du film, on avait cette scène, soit quasiment 2 ans après le premier trailer. Il y a un moment, si Sony compte continuer à explorer les personnages de Spider-Man sans Spider-Man, ce qui semble être encore le cas avec notamment Madame Web ou Kraven le Chasseur qui seront les prochains films du Sonyverse à sortir,
il faudra qu'ils arrivent à donner envie au public de voir le film sans miser tout sur lui. Et jusqu'à présent, c'est pas vraiment l'impression que ça donne. Alors c'est vrai que certains me diront, mais Mathéo, il n'y a pas eu Spider-Man par exemple dans le trailer de Venom Let There Be Carnage, et c'est vrai. Sauf que je veux dire qu'on peut légitimement se demander est-ce que Venom 2 aurait autant attiré sans les fuites de sa scène post-crédit avec Spider-Man. Fuite qui a eu lieu parce qu'ils ont fait des projections en public avant la sortie du film, et ça plusieurs semaines avant. Une stratégie qu'ils ont réadoptée pour Morbius, puisque le réalisateur a publiquement spoil la fin du film avec Michael Keaton en interview. Et ça, une semaine avant la sortie du film aux US. Et ça a été repartagé par Sony, donc c'est pas une fuite du média ou quoi, ça a bien été repartagé officiellement. Donc pour faire le bilan, en 2 ans le film a clairement été charcuté, et c'est l'une des explications du fait qu'il manque tant de scènes du trailer dans le film, par rapport à certaines scènes concernant les policiers ou encore des scènes de combat etc. Mais ça n'explique pas vraiment le cas du graffiti de Spider-Man ou encore le logo de Oscorp sur un building qui ne sont pas présents dans le film. Encore une fois en commentaire, je serais assez curieux d'avoir votre avis justement sur cette situation. Peut-on parler d'un scandale, d'une communication mensongère? On a à ce stade évidemment pas tous les éléments, mais il faut avouer que c'est assez étrange. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.